Voyons quelques faits rapides. La personne qui a vécu le plus longtemps est une femme qui a atteint l'âge de 122 ans et 164 jours, ce qui n'est pas mal du tout pour une espèce dont la durée de vie moyenne est de 72 ans. Il y a eu aussi un chat qui a établi un record en vivant jusqu'à 38 ans. Mais les chiens n'ont pas cette chance, et comme on le sait tous, les humains ont surnommé ces adorables créatures folles nos meilleurs amis. Et quand ils ne sont plus là, ils nous manquent. Une personne de 13 ans a toute la vie devant elle, et pourtant, un chien de ce même âge est considéré comme une personne âgée. Alors que pour nous, les humains, ça nous prend jusqu'à 18 ans pour arrêter de grandir et nous développer, un chien est généralement adulte à 18 mois. Les chiens ont leur propre record. Un bouvier australien, né en 1910, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. C'est impressionnant, étant donné que la plupart des chiens vivent en moyenne entre 10 et 13 ans, selon la race bien sûr. Le mode de vie et la santé jouent également un rôle important, mais c'est une toute autre histoire. Nous avons tous entendu parler de la statistique selon laquelle une année canine est égale à 7 ans pour un humain. Mais la chose 1 sur 7 n'est pas aussi simple et universelle qu'on le dit souvent. C'est plutôt la première année de leur vie, les chiens ont 15 ans humains, puis ils vieillissent d'environ 4 années humaines à chaque anniversaire. À 6 ans, les plus grandes races commencent à vieillir plus rapidement. Et cela peut aider à expliquer pourquoi un grand danois arrive jusqu'à 10 ans alors qu'un chihuahua peut faire le double. Mais la question est, pourquoi ? Les scientifiques essaient de comprendre cela depuis des décennies, et pas seulement sur les grandes races qui vivent moins longtemps, mais sur tous les chiens en général. Qu'est-ce qui fixe les limites ? Et pourquoi les chats durent plus longtemps que nos amis canins ? Ces questions ont été posées pour la première fois par Aristote à l'époque de l'Empire britannique. Il n'avait évidemment pas la technologie ou les connaissances médicales que nous avons aujourd'hui. Alors le philosophe a soupçonné que la raison venait de l'humidité. Il croyait que les éléphants, par exemple, vivaient plus longtemps que les souris parce qu'ils contenaient plus de liquide. Bien sûr, ce n'était pas un problème d'humidité, mais ces observations étaient assez justes dans l'ensemble. Les gros animaux ont tendance à vivre plus longtemps que les petits. Pendant près d'un siècle, les gens ont été soulagés de constater que les créatures au métabolisme plus rapide ne vivent pas aussi longtemps, car leur corps se fatigue. Mais ce n'est pas tout à fait exact non plus. Du moins, selon les experts qui étudient le vieillissement chez les animaux et les humains. Prenons par exemple nos amis les perroquets. Leur cœur bat jusqu'à 600 fois par minute, et pourtant, ils ont une durée de vie moyenne qui varie entre 20 et 50 ans. Leur taille a beaucoup à voir avec cela, mais ils vivent quand même beaucoup plus longtemps que d'autres créatures qui ont des battements de cœur, donc un métabolisme plus lent. Une autre théorie qui existe sur la raison pour laquelle certains animaux vivent moins longtemps a trait à ces choses appelées radicaux libres. Ce sont des toxines dans notre environnement auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Avec le temps, elles endommagent les cellules et causent le vieillissement. Donc, comme les grands animaux ont plus de cellules dans leur corps, alors ils ne ressentent pas les effets néfastes de ces radicaux libres de façon aussi dramatique que les petits animaux avec moins de cellules. Les espèces plus grandes, qui vivent plus longtemps, pourraient simplement être le résultat de leur position dans la chaîne alimentaire. Prenons par exemple les éléphants et les baleines, certaines des créatures les plus énormes de cette planète. Il leur faut plus de temps pour grandir, car personne n'oserait les attaquer, n'est-ce pas ? Alors que les souris et les autres petites proies vivent leur vie à toute vitesse. Elles grandissent très vite et se reproduisent dès que possible pour que leur espèce ne s'éteigne pas. Ok, mais ce sont tous des animaux qui vivent dans la nature, pas dans des maisons douillettes avec des gens pour s'occuper d'eux. Alors, pourquoi les chiens ne vivent-ils pas plus longtemps ? Eh bien, pour commencer, les chiens n'ont pas toujours été nos animaux de compagnie, mais notre histoire ensemble est très longue. Les humains et les chiens sont amis depuis des milliers d'années. L'ADN suggère que les loups et les chiens se sont séparés il y a environ 100 000 ans. Le plus ancien indice qui montre que les chiens ont été domestiqués remonte à environ 14 000 ans. Ce n'est donc pas comme si nous avions commencé à accueillir de vrais loups dans nos foyers. Nous aimions tellement nos nouveaux copains que nous les avons même peints dans certaines grottes d'Arabie Saoudite il y a 10 000 ans. Mais certains scientifiques croient que nous avons domestiqué nos amis canins bien avant cela. C'est peut-être pour cela qu'ils ne vivent pas très longtemps. Nous les avons gâtés en leur offrant le confort de la vie domestique. Sans parler du fait qu'on les a croisés pour en faire d'adorables nouveaux types de créateurs, Maltipoos, Chihuahuas, Puggles. Est-ce qu'on a un peu trop mélangé leur ADN de loup ? C'est une question raisonnable. Le seul problème est que les loups ne vivent que 6 à 8 ans. Ouais, pas aussi longtemps que les chiens. Eh bien, les dures conditions de la nature ont probablement beaucoup à voir avec cela.
Il y a une théorie qui suggère que les chiens ne vivent pas aussi longtemps parce qu'ils sont trop sociables. Ils vivent en meute, non ? En général, quand une espèce vit en groupe, elle est plus susceptible d'attraper des maladies. À l'inverse, les chats ont évolué pour se protéger des prédateurs, et nous pouvons le constater aujourd'hui encore. Cette nature indépendante peut prolonger la durée de vie d'un animal d'environ 3 ans, d'où la raison pour laquelle les chats vivent généralement plus longtemps que les chiens. Il y a d'autres créatures plus petites qui vivent plus longtemps parce qu'elles ont pu éviter les dangers. Je pense aux chauves-souris et aux taupes qui ressemblent à des mini-morses sans poils. Les deux ont une durée de vie moyenne de 20 à 30 ans. Maintenant que nous parlons d'espèces plus petites, cela se complique, surtout parce que certains petits chiens vivent plus longtemps que les gros. Un chien loup irlandais de 75 kg peut se considérer chanceux s'il dépasse l'âge de 9 ans, mais un épagnol de 4 kg dépasse généralement les 10 ans de vie. C'est ici que la taille peut avoir un effet négatif sur la santé. Les gros chiens grandissent plus vite, n'est-ce pas ? Leur corps doit aussi porter plus de poids et leur cœur doit travailler plus fort pour que toute cette grosse machine fonctionne bien. Les grandes espèces comme le Saint-Bernard et le berger allemand sont plus sujettes à la dysplasie des hanches. Les huskies de Sibérie peuvent souvent développer des problèmes immunitaires. De plus, certaines races sont plus jeunes que d'autres et elles n'ont pas eu assez de temps pour évoluer. La bonne chose est que nos animaux préférés vivent plus longtemps de nos jours qu'auparavant. Cela pourrait être dû à la génétique ou de même que pour nous les humains, au développement de la médecine et à des aliments de meilleure qualité qui jouent peut-être un rôle dans la prolongation de la durée de vie. Quoi qu'il en soit, au cours des 40 dernières années, les chiens et les chats ont vécu 2 fois plus longtemps qu'auparavant. C'est peut-être à cause de ces mignons petits chandails qu'on leur met en hiver ? Non. Tout à l'heure, j'ai dit créature folle pour une raison, et tu sais exactement de quoi je parle. Est-ce que ton chien prend une grosse portion de nourriture dans son bol pour ensuite l'emporter dans une autre pièce pour la manger ? Comme beaucoup de choses étranges que fait ton chien, ce sont d'anciens instincts qui contrôlent son cerveau. Cela remonte à l'époque des loups et de la mentalité de meute. Les chiens sont des animaux sociaux avec une compréhension claire de la hiérarchie. Dans la petite société qu'ils formaient, chaque membre de la meute avait son propre ordre social. Il y avait le chef qui prenait toutes les décisions importantes, comme quand et où chasser, quand il devait se reposer, quand il pouvait manger et qui pouvait manger. Les chiens domestiqués suivent les mêmes règles de hiérarchie et ils reconnaissent leur propriétaire comme étant le chef de meute. Ainsi, lorsque tu leur donnes de la nourriture, ils préfèrent l'apporter dans une autre pièce pour que tu n'essaies pas de la lui voler. Et ce truc rituel de tourner en rond qu'ils font avant de s'allonger. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris, mais le résultat de leur instinct sauvage. Ils peuvent faire des cercles pour plusieurs raisons. La première, c'est pour préparer le terrain et le rendre confortable. L'autre, c'est pour se positionner de la bonne manière afin d'éviter qu'un attaquant les atteigne. Ou dans le cas de mon chien, celui de Riley, c'est pour occuper la majorité de l'espace sur le lit. Et pourquoi ils se roulent dans l'herbe comme des idiots ? Il y a plusieurs raisons aussi. La première est que c'est agréable et doux, et ça fait du bien. Même moi, je fais ça. La deuxième est pour se débarrasser de la saleté et des débris qui sont sur leur dos. L'herbe est un bon nettoyeur. Mais la troisième est celle que tu ne reconnaîtras peut-être pas quand tu regarderas ton petit Yorkshire courir dans le jardin. C'est leur ADN de prédateur. Quand ils sentent quelque chose dans l'herbe qu'ils peuvent chasser, ils utiliseront l'herbe pour masquer leur propre odeur et se rapprocher de leur proie. Mais la plupart du temps, ils le font instinctivement et l'oublient par la suite. Ah, c'est fou de chiens, comme on les aime. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.